Il y a près de 400 médecines douces répertoriées en France et on en connaît au mieux une quarantaine. Certaines utilisent sensiblement les mêmes techniques, d'autres ont vraiment leur monde à part. Curieuse de mieux les connaître et de les distinguer, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ces médecins particuliers, passionnés par l'esprit de la vie. L'étymologie de la sophrologie, c'est 3 mots, sos comme équilibre, phrène comme harmonie et logos comme conscience. On pourrait dire que la sophrologie est la science de la conscience en harmonie. C'est une méthode de découverte de soi qui associe le corps et le mental. Elle est utilisée par de nombreux sportifs ou artistes pour mieux contrôler leur trac ou la pression. Elle puise ses sources dans le yoga, le zen et la phénoménologie. Elle est intégrée aux pratiques du Centre du sommeil de l'Hôtel Dieu à Paris pour guérir les patients insomniaques. Elle est reconnue par l'État et des études scientifiques ont montré ses bienfaits. La sophrologie a été créée par Alfonso Caicedo en 1960. Qui était-il ? Alors, Alfonso Caicedo était un médecin neuropsychiatre espagnol qui a travaillé sur une nouvelle approche visant à soigner ses patients en respectant leur intégrité. Alors, il décide de voyager, de voir de nouvelles disciplines comme la relaxation progressive de Jacobson, le training autogène de Schulz ou encore la philosophie phénoménologique, l'hypnose, la méditation, le yoga. Et on crée sa méthode, un mélange de pratiques orientales et occidentales qu'il va appeler la sophrologie. La sophrologie comme outil de détente, c'est un peu réducteur, non ? Alors en effet, la sophrologie n'est pas une technique de relaxation, c'est une technique thérapeutique psychocorporelle qui va permettre aux personnes de vivre à l'instant T, ici et maintenant, en étant à l'écoute de ses ressentis. Elle va permettre de développer son potentiel, comme par exemple les étudiants pour une préparation mentale à leurs examens, un permis de conduire, ou d'améliorer sa condition en cas de maladie, de gérer la douleur, d'accepter la maladie, ou encore d'amplifier la qualité de vie au quotidien. Quels sont tes outils ? Alors, je possède plusieurs outils, des exercices que l'on appelle relaxation dynamique, basés sur la respiration contrôlée. Je vais demander à la personne d'inspirer par le nez, de bloquer sa respiration un instant et de souffler par la bouche tout en faisant des mouvements faciles. Des exercices basés aussi sur la détente musculaire. Je vais demander d'inspirer, de retenir sa respiration et de contracter légèrement les muscles. Puis de souffler par la bouche en relâchant. Et un troisième exercice qu'on appelle la sophronisation. C'est un exercice de visualisation positive. Alors soit dans un souvenir positif ou alors dans l'imaginaire, car le cerveau ne fait pas la différence entre le vécu et l'imaginaire. Ces exercices, je vais les personnaliser suivant les ressources de la personne avec l'intention voulue. Ces exercices se font debout ou assis, suivant la personne, car la sophrologie s'adapte et se personnalise pour chaque personne. Peux-tu nous décrire quelques techniques psychocorporelles spécifiques, par exemple pour la fatigue ou l'angoisse ou la détente ? Chaque séance a une intention précise, comme par exemple chasser les tensions, installer le calme ou se détendre. Je vais vous proposer, si vous le souhaitez, faire un exercice pour vous détendre. Alors pour cela, vous allez vous mettre debout, les jambes parallèles écartées de la largeur du bassin, le dos bien droit, la tête droite dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Vous allez relâcher vos épaules. Je vais vous le montrer d'abord. Donc vous ferez cet exercice les yeux fermés. On va répéter l'enchaînement 3 fois, 2 fois au son de ma voix et 1 fois à votre rythme.
Vous inspirez par le nez en gonflant votre ventre comme un ballon, en imaginant inspirer la détente. Et vous soufflez par la bouche en laissant cette détente se répandre dans l'ensemble de votre corps. Merci Frédéric. Comment se déroule une séance? Alors, chaque séance se déroule sur 3 temps. Un temps d'échange, un temps de pratique et un deuxième temps d'échange pour que la personne, si elle le souhaite, puisse parler de ses ressentis à l'issue de la pratique. Une première séance va être plus longue car après plusieurs questions pour comprendre les besoins de la personne, ensemble nous définissons son objectif avec une demande positive et le temps qu'elle se donne pour l'atteindre. Quel impact la sophrologie va-t-elle avoir pour le patient? Avec la sophrologie, la personne va se rendre compte que la pratique des exercices de sophrologie vont lui permettre d'améliorer considérablement son bien-être. Par exemple, tout simplement, éliminer le stress au quotidien. Qu'est-ce qui te plaît à toi dans la sophrologie? Alors j'aime voir l'évolution des personnes pendant leur accompagnement, leur joie d'avoir réussi à gérer une situation difficile, comme par exemple une colère, ou à se sentir mieux au quotidien, ou simplement à prendre conscience de leurs ressentis. Avec la sophrologie, le patient doit travailler quotidiennement. Que faut-il faire entre les séances? Alors oui, absolument, je demande un entraînement quotidien. Après chaque séance, nous définissons ensemble le ou les exercices à refaire à la maison. Alors cela prendra 10 minutes, mais c'est fondamental. La sophrologie peut être comparée à un sport. Pour progresser, pour apprécier ses résultats et atteindre son objectif, il est bon de pratiquer régulièrement. Combien faut-il de séances en général et combien coûte une séance? Alors il faut compter environ 8 séances en moyenne pour un accompagnement. Chaque séance va durer entre 45 minutes et 1 heure. Elle va coûter 45 € pour un étudiant et 65 € pour un adulte. Alors il ne faut pas hésiter à se rapprocher de sa mutuelle car de plus en plus de mutuelles remboursent les séances de sophrologie. Est-ce que tu as des patients adressés par un médecin? Alors oui, beaucoup de personnes viennent me voir suite à une recommandation de leur médecin traitant ou de leur spécialiste. Peut-être pourrais-tu conseiller un livre ou une appli de référence sur la sophrologie? Alors je peux conseiller par exemple la sophrologie pour les nuls. Je trouve que c'est un manuel bien fait et facile à comprendre. Merci Marina. Merci Frédéric.